Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. Nous sommes aujourd'hui avec le colonel Ousseynou Pouye, expert paix et sécurité ONU Union africaine, et c'est pour parler du rapport de l'ONU portant sur le retrait progressif des casques bleus en RDC. Le document en question fait suite à une évaluation stratégique de la mission des casques bleus en RDC, la MONUSCO, demandée par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le mandat de cette dernière devrait en principe être renouvelé en décembre. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur Médian TV Afrique. Merci beaucoup, Madame Thiam. Alors, que pensez-vous du rapport de l'ONU sur le retrait progressif des casques bleus en RDC? D'une façon globale, ce rapport est une conclusion de fin d'étude. L'ONU, tout comme l'OUA d'ailleurs, tout comme la CEDEAO, ont des missions qui concernent la paix et la sécurité. Ces missions-là, pour valoir leur pesant d'or, répondent à des critères. Et le critère de base, c'est l'évaluation. C'est les inspections, c'est la remise à niveau de ce qui a été fait et voir comment reprogresser et comment développer des actions nouvelles. Donc l'évaluation est une chose tout à fait normale. C'est que, bon, comme il est dit quelque part, c'est au bout de 20 ans, mais c'est qu'il y a des évaluations successives. Celle-là, elle est connue. Pourquoi? Parce qu'elle peut marquer la fin d'une époque. C'est pourquoi on en parle beaucoup. Mais il y a eu beaucoup d'évaluations qui ont été faites. Et dans toutes les missions où l'ONU a eu à intervenir, où l'OEA a à intervenir. En tout cas, 20 ans de présence en RDC, ce n'est pas rien. Et le retrait sur 3 ans ne sera possible que si le gouvernement respecte certains paramètres. Pensez-vous que la transition sera aisée? Bon, juste avant de parler de transition, d'ailleurs, vous avez parlé de temporalité. 20 ans de présence, si on compte les 3, ça fait 23 ans. 23 ans, ça correspond à 25 ans. C'est un quart de siècle. Depuis un quart de siècle, cette bataille pour réduire les souffrances et les crises aller sur un terrain qu'on appelle la RDC, l'ex-Zaïre. Ça fait donc une génération, totalement une génération. C'est lourd, c'est long, et c'est même anormal. Mais je pense que la promoteur de la crise valait tout ça. Parlant de transition, effectivement, c'est un saut qualitatif que les nations veulent faire, parlant de ces crises au Zaïre, qui a pris des développements impensables et que maintenant l'ONU pense avoir circonscrite et dans le temps et dans l'espace. C'est pourquoi il est dit quelque part que ce retrait, s'il a lieu, devait se faire sur 3 ans. Pourquoi 3 ans? L'ONU observe souvent une gradualité dans sa planification. Mais cette planification est forcée soit par la contingence et souvent par la force des éléments. Cette force des éléments, c'est l'élément politique dont vous venez de parler, madame. Dans les paramètres dont on parle, vu qu'on parle aussi des partis qui sont concernés, notamment la stabilité, plusieurs facteurs entrent en jeu. Oui, beaucoup de facteurs entrent en jeu. Le facteur politique est extrêmement important. Mais ce que les gens voient souvent, c'est le facteur opérationnel. Les faits qui se passent un peu partout dans ce pays et qui fracturent un peu le tableau de paix qu'on peut avoir d'un pays. Ce qui se passe en Ituri, dans le Kivu, le calme pesant à Kinshasa, qui quelquefois se transforme en braise parce qu'il y a eu des marches. Ou alors les élections qui approchent, les gens sont à l'affût de qui sera candidat, qui ne le sera pas. Et que l'État, à un moment donné, ces États font une espèce de flottement qui ne leur est pas préjudiciable, mais qui est préjudiciable à l'ensemble des pays qui concourent à la paix dans ce pays. Et l'État avait même donné des gages en ce qui concerne ce retrait des casques bleus à une condition que la sphère politique soit apaisée dans le pays et qu'il y ait un consensus entre les différents partis politiques. Mais cet État-là doit tout faire pour que, en fait, on parle de gages. C'est à l'État de prouver qu'il est possible de faire avec la paix et dans le politique. À défaut,
c'est un forcing qui peut louper sa cible. Ça, nous allons y revenir, mais quelle est selon vous la pertinence du mandat de la MONUSCO? Le mandat, vous savez, la MONUSCO d'abord est née de la MONUC. La MONUC a une mission particulière. Si on regarde la mission de la MONUSCO, la mission de la MONUC était une mission, disons, globale. La MONUSCO a reçu un mandat quelque peu différent et même très différent qui s'occupe de la partie civile, des droits de l'homme, du politique en partie et de la préparation et de la relance des élections, la réussite des élections et qui parle de stabilisation. Une fois qu'on parle d'élection, on peut penser que la stabilisation elle est plus ou moins acquise. Et ça, quelles que soient par ailleurs les erreurs commises dans la préparation des élections, pendant les élections et à l'installation du gouvernement. Nécessairement, il y a des couacs. Mais ces couacs, s'ils n'affectent pas profondément le système, on peut dire que les élections, c'est vraiment l'aboutissement de ce processus. Donc là, par rapport à la pertinence du mandat de la MONUSCO, là, on note aussi la force qui compte 16 000 casques bleus, ce qui est très grand. Que pourraient être les conséquences de leur retrait en RDC? Bon, les conséquences du retrait, c'est vrai, ça fait peur que de compter 15 000 hommes, 20 000 hommes se retirer, même si c'est pour 3 ans. C'est ce qui avait été fait en Bosnie. Hein. En Bosnie, il y avait 32 000. Tout compris la composante militaire, la composante civile, la composante humanitaire. Mais l'OSCE a su y travailler graduellement pour que tout se passe dans les règles de l'art. Mais est-ce que ça sera le même cas en RDC? En RDC, c'est un peu plus compliqué. Et quelles seraient les conséquences selon vous? Les conséquences, elles ne sont pas très prévisibles. Mais ce qui est certain, c'est qu'il sera demandé à la population, il sera demandé à la population de se faire, disons, harakiri, carrément de se faire violence pour accepter que cette stabilisation puisse se faire dans les délais prévus et dans les formes qui sont plus ou moins les formes qu'on a vécues un peu. Au Timor, la transition au Timor, la transition en Haïti, la transition dans les Balkans. Il n'est pas impossible qu'il y ait des difficultés énormes, mais ces difficultés doivent être surmontées par les populations avec l'assistance des organisations de la société civile et surtout l'encadrement onusien. Et là, vous parlez surtout de la part de responsabilité du peuple congolais. Et là, l'idée est de savoir si la RDC sera elle-même capable de prendre le relais au fur et à mesure des missions assurées par la MONUSCO. Non, c'est trop dire que la RDC puisse prendre son destin en main dans un avenir immédiat. Souvent, quand ces retraits sont programmés, il y a ce qu'on appelle les groupes réduits. En anglais, ils appellent ça les skeleton teams. Ces groupes travaillent à vulgariser en fait les valeurs qui sont, en tout cas les concepts qui sont déclarés et travaillent essentiellement aussi à ce qu'il y ait une adhésion de la population à ces concepts qui sont préparés, mais qui en fait localement tiennent compte de beaucoup de choses, tiennent effectivement des aspirations des peuples qui sont concernés. Et tout à l'heure, vous en avez parlé, malheureusement, nous n'en sommes qu'à 30 secondes de la fin. Déjà, il y a les auteurs du rapport qui soulignent, je cite, qu'une mission politique pourrait succéder à la MONUSCO avec des composantes robustes en matière d'aide politique et de droits humains. Elle pourrait inclure un petit groupe de conseillers civils, militaires et policiers pour aider les parties prenantes à mener à bien les réformes sécuritaires. Vous êtes d'avis? Très rapidement, je suis d'avis. Cette formule a été testée un peu partout et chaque fois, cette formule a donné des résultats positifs. Et je pense que de ce point de vue-là, ça ne sera pas du jour au lendemain que ces groupes vont s'installer, mais sur 3 ans, 4 ans, c'est bon. Mais l'élément essentiel est que je pense que l'ONU ne veut pas excéder le quart de siècle de présence dans un pays, fût-ce un pays qui est en crise profonde. Merci, colonel. Merci beaucoup. Ce fut un plaisir en tout cas de vous avoir reçu à nouveau sur Médian TV Afrique et ainsi se referme cet entretien. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite au programme sur Médian TV Afrique.